Le déplacement du ballon avec le logiciel Scratch va se faire selon les coordonnées suivantes, les spécificités du projet. Donc, votre ballon doit se déplacer de la gauche vers la droite. Et puis, on utilise des constantes avec la variable x et y. Et on va aussi faire déplacer le ballon avec une variable x qui va varier. Donc, nous allons regarder de quelle façon on va pouvoir le programmer. Notre ballon va devoir être sur un arrière-plan blanc. On va avoir un plancher de couleur qui va faire la longueur de notre écran. Et voilà les scripts qu'on va utiliser. Et voici le costume qu'on devrait avoir en frais de lutin, donc un plancher de couleur et un ballon de soccer. Je vous avais demandé d'apporter une petite amélioration, c'est de déplacer le ballon de la gauche vers la droite, et lorsque vous avez réussi, de faire en sorte que le ballon revienne de droite vers la gauche. Alors, comment on va faire pour programmer tout ça? Donc, on va ici aller dans Scratch. On va utiliser le lutin du ballon et on va créer un arrière-plan, donc un costume qu'on va venir dessiner dans la table à dessin. On va prendre un rectangle de couleur et lorsqu'on utilise le rectangle, on utilise ici plein et on choisit la couleur qu'on veut. Donc, on s'assure d'avoir la couleur et on vient dessiner. Donc, on clique, on maintient le clic et on dessine notre rectangle. De cette façon-là, on a juste à le placer aussi à l'endroit voulu, donc qui va se placer directement à l'endroit où on veut. Donc vous voyez, il va venir se placer. Si votre ballon pas votre ballon, si votre plancher est placé, c'est possible qu'il arrive ici, donc à moitié de votre table. Il s'agit de cliquer sur votre lutin et de le déplacer. Et arrangez-vous également pour que votre lutin soit à la hauteur de notre Y qui va être à 0. Donc, si on prend le ballon, on va sélectionner le ballon, évidemment. On va aller chercher dans les nouveaux lutins. Alors, si vous ouvrez les nouveaux lutins, vous allez voir beaucoup de possibilités. On va chercher le ballon à l'intérieur des lutins. Une fois qu'on l'a sélectionné, il va se présenter. Donc, on va d'abord placer notre ballon. Donc, on va pouvoir le prendre avec la souris. On clique sur le ballon et on va le déplacer pour qu'il vienne se placer à notre point de départ. Ce point de départ, on peut l'identifier dans les mouvements. C'est la position X, Y qui va être constante. Donc, notre constante qui va être X. Et le point de départ, on va nommer moins 200 et 0. Donc, si je nomme moins 200 et 0, c'est l'endroit où notre ballon va se placer. Vous voyez ici, dans le coin droit en haut, vous avez la coordonnée de la position de votre ballon. Il est en X moins 200, Y 0. Donc, c'est l'endroit où il va. Je veux qu'il se déplace vers la droite. Donc, on va prendre le ballon, on va cliquer sur le ballon, on va le déplacer vers la droite. Et vous voyez, automatiquement, on lâche notre clic, on le place à l'endroit où on veut et les coordonnées se glisser. Donc, en une seconde, X 206, Y 0, parce qu'on veut qu'il reste à la même hauteur. C'est notre point d'arrivée et ce sont des constantes qui ne changent pas. Donc, lorsque je vais cliquer sur deux fois sur le bouton aller à XY, il s'en va. Si je clique deux fois sur, on voit le déplacement qui se fait. Pour pouvoir le rendre continu, donc je clique dessus, je les ramasse en deux, je les assemble et quand je clique une fois dessus, il va faire le déplacement. Donc voilà pour le premier déplacement gauche-droite. Je l'ai nommé avec des constantes où notre X et Y ne varient pas. On va utiliser ici une nouvelle variable qui va être le x, mais qui va varier. Donc, on voit très bien qu'il va passer, si on regarde, on le place au centre ici, et qu'on regarde la variable x, il est à moins 57. On va le mettre à 0. Donc, le y, on s'assure, on ne préoccupe pas parce qu'il va suivre le 0 au départ. Donc, la variable x va varier. Donc, le point d'arrivée, si on parle du ix, et la constante va toujours demeurer 0. Donc, si je place ici, double-clic, x moins 200, y 0, et je veux qu'il se déplace vers la droite, et mon point d'arrivée va être déterminé par le x qui va changer. Donc, on va ajouter à x 10, et on va le répéter 40 fois. 40 fois 10, ça fait 400. Donc, on va avoir un déplacement de 400 pixels. Alors, si je fais cliquer dessus, je vois le déplacement qui se fait.
Donc, on a notre premier déplacement avec, OK, de gauche-droite. Donc, si je clique ici 2 fois, il va se placer au point de départ, X, Y, et je veux qu'il glisse. Donc, et voilà, 40 répétitions 10 fois. Alors, si je veux qu'il revienne à son point de départ, donc un truc, je vais juste mon point d'arrivée qui va être différent. Donc, je vais dupliquer, OK, cette section-là. Et je vais dire ici, répéter, moins 10x. Donc, et je vais les jumeler ensemble. Je vais aller à mon point de départ, double-clic sur le point de départ, et je fais un nombre de répétitions, une fois, deux fois, il revient à son point de départ. Et si vous voulez faire une expérience de le voir indéfiniment se tasser de gauche à droite, ben, je vais prendre le contrôle, je vais prendre répéter indéfiniment, je vais jumeler le tout et je vais cliquer une fois pour qu'il puisse démarrer. Et voilà, il se déplace de gauche à droite indéfiniment.